question, est-ce que vous savez celui qui a composé l'hymne national congolais, le debout congolais? Mais si vous ne savez pas, il y a eu 2 contributions majeures. Au niveau des paroles, elles ont été composées par Joseph Lutumba, un historien, un universitaire. Et la musique, elle a été composée par le père Simon-Pierre Bakadimpasi Londi. Toutes les 2 personnes sont originaires du Bas-Congo. Alors, lorsque vous analysez l'hymne national congolais, le debout congolais, ça commence par les mots debout. Et on va essayer de partager un petit peu sur la profondeur de ces mots parce que je sais que ces personnes qui ont composé l'hymne national réfléchissaient beaucoup pour chaque mot qui a été choisi dans cette composition. Alors, on va essayer d'utiliser le mot debout comme un acronyme pour essayer de voir les différents concepts qui peuvent être connectés à ces mots et comment est-ce que cela peut nous aider à mieux comprendre la nécessité pour nous Congolais de bâtir notre nation. Voilà. Alors, prenons la première lettre, c'est la lettre D. Elle veut dire dignité et développement. Lorsque les compositeurs de cet hymne pensaient à faire ça, il y avait évidemment les contextes qui étaient l'indépendance. On voulait que les Congolais puissent retrouver leur dignité qui leur a été volée par les colonialistes. Comme disait Lumumba, voilà, les Congolais ont souffert des mains des colons matin, midi et soir. Donc, il fallait retrouver la dignité. Mais au-delà de la dignité, c'est le développement aussi. Là, c'est moi qui ajoute, parce que je pense que si hier nous nous battions contre les colons, aujourd'hui, nous devons nous battre contre le sous-développement. Nous avons une guerre qui est très importante, c'est la guerre pour le développement ou la guerre contre le sous-développement. Je vais expliquer peut-être un peu plus tout au cours de cette vidéo. La deuxième lettre, c'est la lettre E. Elle veut dire élévation et esprit d'union. Vous savez, si on vous demande de vous mettre debout, ça veut dire que vous devez vous élever. Et l'élévation, aussi bien au propre comme au figuré, ça veut dire faire un effort, utiliser une forme d'énergie pour prendre de la hauteur. Et ça, c'est important pour notre nation congolaise parce que nous avons ce que moi j'appelle une nation civilisation, un pays civilisation. À travers le royaume Congo, nous étions un grand royaume et nous devons refléter cela dans le monde moderne. C'est pourquoi moi je parle de la civilisation congolaise 2.0. C'est nous qui avons cette tâche de bâtir cette civilisation. Et effectivement, la troisième lettre, c'est la lettre B, qui veut dire bâtir et bravoure. Nous devons bâtir la civilisation congolaise 2.0 et nos futures générations bâtiront 3.0, ou voilà, ça peut aller ça peut aller très loin, mais il nous faut de la bravoure, du courage, parce que nous vivons dans un monde qui a beaucoup de défis et nous devons être courageux, savoir que nous avons non seulement à la disposition les destins de puissance, mais aussi nous avons toutes les ressources pour matérialiser cette puissance. Mais pour que cela se fasse, c'est la quatrième lettre, voilà, c'est la lettre O, qui veut dire organisation et orientation. Pour bâtir cette nouvelle civilisation, il faut que nous soyons organisés. Et dans l'organisation, il faut de l'orientation, il faut de la vision. L'organisation crée la structure et la vision, l'orientation, donne une direction pour que les actions dans cette structure puissent aller vers quelque part où nous voulons tous arriver, un pays puissant, un pays qui peut faire trembler le monde parce que nous en avons la puissance si et simplement si nous y travaillons. Et puis la lettre qui suit, c'est la lettre U, qui veut dire utilité et unité. Chaque Congolais doit se sentir qu'il est utile. Nous devons tous jouer un rôle. Parce que notre pays a besoin de beaucoup de choses, nous devons éduquer, créer, protéger, cultiver, innover, servir, diriger, tout ça. Chacun d'entre nous doit le faire. Ce n'est pas simplement le travail des politiciens, c'est le travail de tous les Congolais. À la fin, nous avons la lettre T qui veut dire travail et transformation. C'est dans le travail qu'on peut bâtir une nation, qu'on peut bâtir une civilisation. C'est dans le travail qu'on trouvera le développement. Il faut donc une culture de travail. Il faut aimer de travailler et surtout travailler pour la transformation du pays. Voilà, je m'arrête ici et je vais vous retrouver prochainement, j'espère, dans une autre vidéo où nous parlons plus sur les
l'hymne national congolais, debout congolais, où on va aller dans la profondeur. Voilà, c'est bien votre serviteur Clyde Salomou Nyembo Charadi des Congoscopies. Analysons la société et parlons développement. Je vous remercie.